Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have... Coucou tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vous devez clairement vous demander qu'est-ce que je fais capillairement parlant. Pour répondre déjà et anticiper les questions, oui, ce sont bien mes cheveux naturels. J'ai les cheveux naturellement bouclés et ça doit faire à peu près, je dirais au moins 15 ans que je fais des brushings et que je les lisse. Mais voilà, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi... Vous avez à peu près suivi de quoi je parle et pourquoi je suis comme ça, parce que voilà, c'est une nouvelle tentative pour faire court, on va dire ça. Cette vidéo n'était absolument pas pour parler de mes cheveux, mais je savais qu'en commentaire c'est très certainement ce qui allait revenir. Cette vidéo, ce sera du coup un haul Action, AliExpress, Lidl. Ce sera que de la déco, hein. Mais voilà, sur toutes ces petites choses-là, je crois que c'est tout. Alors AliExpress, je n'ai pas reçu toutes mes commandes, mais si je ne vous présentais pas la vidéo, j'avais peur que du coup on attende trop longtemps et que les choses que je vais vous présenter, par exemple pour Action, ne soient déjà plus en magasin quand je vous les présente, parce qu'il y a certains produits, on va les retrouver pendant des mois et certains, ça va être sur l'espace d'une semaine ou deux et après, on les retrouve plus. Donc j'avais pas, tant pis pour les produits AliExpress que je n'ai pas reçus. Je fais une première vidéo en vous montrant ce que j'ai et puis au pire on refera une deuxième vidéo avec ce qui me manque de chez AliExpress. Du coup je vous reprends ici, j'avais un petit peu envie de changer de décor et puis maintenant je vais prendre ma caméra, je vais vous embarquer, je vais vous montrer parce que du coup il y a déjà pas mal de choses en fait que j'ai déjà mis en place dans ma maison. Du coup ça va changer un petit peu et je vais vous montrer ce que j'ai acheté déjà mis en place dans ma maison. Alors tout d'abord, juste derrière moi, on a cette grosse lanterne qui vient de chez Action. Elle existe en deux tailles différentes. Donc je les ai pris dans les deux tailles différentes. Donc ici, c'est la plus grande et vous allez voir là-bas, j'ai la taille un peu plus petite. C'est une assez grosse lanterne métallique. Il l'avait fait déjà il y a quelques années. J'avais regretté de ne pas l'avoir prise, donc là je suis contente qu'il la refaisait de nouveau. Donc elle a une taille, vous voyez, par rapport à ma main, elle est quand même assez grande. Et à l'intérieur, j'ai pris un set, c'était en carton, par 3 bougies. C'est des bougies LED, donc des fausses bougies. Oui, c'est des fausses bougies. Elles fonctionnent, par contre, elles sont très énergivores. Elles fonctionnent avec... il me semble que j'ai 2 ou 3 piles par bougie. Je trouve ça assez énorme. Après, je les allume vraiment rarement. Et il y a une petite télécommande qui est avec. Et vous pouvez les régler en intensité et sur plein de couleurs différentes. Je dirais qu'il y a bien une dizaine de couleurs. Vous pouvez même programmer des temps d'allumage. Donc elles sont quand même vraiment sympas. Mais je les allume pas beaucoup. Et en plus, elles sont, je vous disais, tellement énergivores que je vais peut-être pas les allumer énormément. En présentation, moi je l'ai mise comme ça, dans ce petit coin-là que j'ai complètement réaménagé. Je vous avais mis une photo sur Instagram. Vous voyez, c'est dans mon bout de canapé. Là, j'ai mon fauteuil qui est un peu de travers parce que j'ai fait ma vidéo, j'ai fait mon intro dessus. Je vous ai pas dit dans l'introduction, mais il y a aussi des choses qui viennent de chez L'Incroyable. En fait, j'avais acheté ce pot-là pour ma grande plante que je voulais absolument. À L'Incroyable, je dirais en début de saison d'été. Et j'en voulais un deuxième pour en fait, je voulais juste un socle. Je voulais quelque chose pour pouvoir poser de la déco dessus. Quand j'allais en jardinerie ou en magasin de déco, dès que vous avez des socles ou des poutres comme ça pour vous juste poser de la déco, c'était horriblement cher, mais vraiment. Donc en fait, je me suis dit, je vais reprendre un deuxième pot comme ça que je vais mettre à l'envers et comme ça je pourrais poser une petite présentation dessus. Quand j'y suis allée, forcément, arrivé septembre, c'est plus du tout la saison des pots. Il ne restait qu'un modèle et c'était en fait une grande jardinière comme ça que j'ai pris et que du coup j'ai mis à la verticale. Debout en fait, comme ça dessus je peux poser la fameuse lanterne que j'ai trouvée. Dedans j'ai mis un pot, en fait un vase transparent, je sais pas d'où il vient, c'était ma maman qui me l'avait offert à mon anniversaire avec un bouquet dedans. Je pense qu'elle l'avait pris en fait directement chez le fleuriste. Et dedans on a des fausses fleurs qui viennent également de L'Incroyable. Ensuite, chez Action, j'ai acheté cette petite table-là. Je crois en prix qu'elle était à 13 €. Elle coûtait vraiment pas cher. Et je trouvais que métallique noir, comme ça allait bien chez nous. Et ça finissait ce petit ensemble, du coup, de 3 éléments. Alors dessus, ça c'est nouveau. Ça, je l'ai pris à Action. Donc, une petite bougie noire mat. J'aimais bien la petite étiquette dessus. Ensuite, ça c'est de la déco que j'avais déjà, vous savez, sur mon meuble télé.
Donc ça c'est un gros bougeoir de chez Action. J'avais filmé un DIY pour vous montrer comment j'avais fait les roses sur le dessus. Donc les petites roses elles viennent d'AliExpress, non de Amazon il me semble. Ouais c'est ça, je les avais prises sur Amazon. Et cette petite bougie là que j'ai aussi depuis un moment et je trouvais qu'elle allait bien dans cet ensemble de noir. Et celle-ci vient de chez Zara Home. Et en dessous, en fait là j'ai commandé pour mettre dessus un grand bougeoir sur pied noir mat. Et en dessous, je ne l'ai pas reçu non plus encore. J'ai commandé, vous savez, les boîtes livres du type Chanel, Tom Ford, en carton. Vous savez, ça fait des faux livres et en fait, c'est une boîte. Ensuite, on arrive dans ce petit coin-là. Vous savez, c'est notre meuble télé, tout simplement. Et donc, j'ai réaménagé des petites choses ici. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté. C'est un cadre qui vient de chez Zara Home. Là, on retrouve du coup la petite lanterne que je vous disais. Donc, le gabarit en dessous, la grosse. Elles sont vraiment, je les trouve élégantes et vous voyez, elles ont une petite plaque comme ça dessus. Voilà, je les trouve vraiment jolies. Donc dedans, j'ai rajouté une bougie qui vient aussi de chez Action. Là, c'est une vraie bougie, c'est pas une bougie LED, mais clairement, c'est de la déco et je ne pense jamais l'utiliser, jamais l'allumer. J'ai trouvé ce bougeoir là aussi chez Action. On l'a énormément vu sur Instagram, sur YouTube. Je les trouve vraiment jolies. C'est du... Ouais, si, c'est du plastique, mais vous voyez, ça fait, on a l'impression que c'est un métal complètement ciselé avec des dessins un peu orientaux, un peu indiens dessus. Mais pareil, je le trouvais très élégant avec cette histoire d'étiquette dessus. Et toujours chez Action, j'ai trouvé ce petit pot là, pareil, je trouvais que ça faisait pareil en métal. Oh, sympa Marie, il reste l'étiquette en dessous qu'il faudra enlever. Donc c'est un petit pot, celui-ci, il est métallique, complètement... ajouré et ciselé comme ça, je le trouvais joli avec un petit bouton sur le dessus. Et donc je trouvais que ça faisait un petit ensemble de tout ça, une petite compo sympa. Maintenant vous savez que j'aime les choses assez épurées et légères. Donc là, clairement, je suis au maximum de la déco sur ce coin-là et je ne rajouterai rien. Dans ce petit coin-là, alors la place n'est clairement pas définitive. J'avais un vase que je ne savais absolument pas où mettre. Donc en attendant, il est dans ce coin-là. Mais pour vous avouer, ça me plaît pas beaucoup. Donc je pense pas le laisser là. C'était un vase que j'avais trouvé l'année dernière à Leclerc. Je trouve que Leclerc, ils ont souvent des très jolis vases. C'est mon bougeoir ici aussi, le très gros bougeoir là vient également de chez Leclerc. Et à l'intérieur, j'ai mis un bouquet de fausses roses qui vient également de chez AliExpress. Ce sont des bouquets déjà tout faits, donc dedans il y a 2 bouquets. Donc c'est des, voilà, c'est pas des roses, des fleurs à la tige. Ce sont 2 bouquets où vous savez tous les pieds sont rassemblés ensemble. Quand je les ai reçus, elles étaient complètement aplaties. Et là, vous voyez, il y a encore celle-ci qui est pas terrible, qui est encore assez plate. Mais vous voyez, pour les autres, elles s'ouvrent, elles reprennent une forme naturelle, enfin qui fait un petit peu plus naturelle, on va dire, que ce que j'ai reçu au départ. Donc voilà, petit à petit, elle s'ouvre bien. Je sais pas si on se rend compte vraiment sur la vidéo, mais ça fait un assez gros bouquet. Elles sont jolies et je trouve qu'elles n'ont pas un côté trop artificiel, même si, voilà, clairement, ce ne sont pas des vraies. Je trouve qu'elles font quand même bien l'illusion. Sur l'étagère du haut, ici, on a les 2 bougeoirs. Donc ce sont les 2 mêmes. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Lovely Lou qui doit en avoir de la même collection sur son tablier de cheminée. C'est très joli, c'est pareil, ça apporte un côté assez chic. Et donc dessus, ce sont 2 bougies blanches qui viennent aussi de chez Action. Et là, mon fils, petite touche personnelle, vous voyez, on n'a pas assez de ce gros Playmobil tout en haut. Il a dû rajouter ici les 2 petits frères. Vous voyez, donc ça c'est la petite touche déco de mon fils. Ici, instant glamour, on se retrouve dans nos toilettes. Donc c'était pour vous montrer ces fleurs-ci. Ce vase, je l'avais déjà, de chez Maison du Monde. Et j'ai commandé ces fleurs-ci également sur AliExpress. Et celles-ci, elles sont juste, mais vraiment magnifiques. Elles sont très jolies avec des nuances de rose différentes. Je les trouve vraiment très belles. Je trouve que celle-ci, c'est vraiment un bouquet digne de chez Maison du Monde qui coûterait beaucoup plus cher. Et ça, c'était des roses, ce sont des roses à l'unité. Le pied faisait 32 cm si vous voulez les retrouver sur AliExpress. Moi, maintenant, j'ai plié le pied en 2 pour, en fait, le vase est tout petit, donc ça passait pas. Et je crois que du coup, ouais, c'est ça, j'avais pris 2 paquets.
2 paquets, vous voyez, ça vous fait un très joli bouquet. Et si ça intéresse pour celles qui viennent d'arriver et qui n'ont peut-être pas vu mes vidéos home tour, les petits oiseaux, le vase, le bougeoir et le sablier, s'ils viennent de chez Maison du Monde. Si on se retrouve dans l'entrée de notre maison, vous voyez, c'est la porte d'entrée, notre fameux placard à bazar et à manteau, chaussures, tout ça. Et donc en haut, il nous fallait quelque chose, vous voyez, il nous fallait un lustre, mais pas quelque chose de trop tombant parce que sinon on ne pouvait plus ouvrir la porte d'entrée ou la refermer, enfin ça aurait tapé tout le temps. Et on a trouvé ces magnifiques lustres, mais vraiment ils sont très jolis. Et on les a trouvés tout simplement chez Lidl. Et c'est vrai que nos amis qui sont venus à la maison, tout ça, ont été nombreux parce que vous allez voir, on en a mis beaucoup dans la maison. Plusieurs nous ont demandé d'où est-ce qu'ils venaient, ils ont eu du mal à nous croire que ça venait de chez Lidl. Donc on en a mis ici un à l'entrée. Il nous en reste 2 autres à installer parce que du coup j'aimerais que dans l'entrée on ait les mêmes abat-jours. Donc celui-ci on va l'enlever pour mettre le même. Il nous en reste 2, ils sont sous l'escalier, il faut qu'on les installe. Et les autres on les a mis à l'étage des enfants. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez, là on a notre escalier. Alors ça c'est le grand bazar du filet, hein. Ne faites pas attention, les enfants ont dormi dedans cette nuit. Et vous voyez, on en a mis un ici et dans le couloir. Et un autre là. Hop, du coup ça harmonise un peu le tout. Et vous voyez le deuxième qui nous reste installé. Là on le voit pas sur la vidéo, mais il y a un petit cache au plafond. Et donc c'est un autre lustre qu'on va pouvoir mettre. Et donc ensuite, toujours chez Action, j'ai repris des gants de toilette comme ça parce que je me démaquille en fait avec ça. Je trouve que ça vaut largement toutes les serviettes qu'on nous vend spéciales démaquillage, spéciales plein de trucs qui valent hyper cher. Moi je trouve qu'un bon gant de toilette, ça fait un très bon gommage le soir, ni trop ni pas assez. Moi j'ai une peau assez sensible, donc clairement les gommages c'est pas du tout fait pour mon visage. Et cet effet petit grain qu'on trouve naturellement dans les gants de toilette en coton, je trouve que ça suffit largement. Du coup c'est des choses qu'on peut laver, relaver, faire bouillir dans tous les sens. Du coup ça m'évite en plus de consommer du coton. Et voilà, ça c'est pour tous les jours. J'ai également mon fils le matin qui préfère se laver comme ça. Alors certains trouveront que c'est complètement archaïque d'utiliser un gant de toilette. Et bien écoutez, moi mon fils il met une petite eau tiède. Il a un savon Derma parce que lui c'est pareil, il a une peau un petit peu sensible. Et le matin il aime se nettoyer le visage comme ça. Il se met un petit coup partout dans le cou. Et puis sa petite crème et puis il est prêt pour repartir à l'école. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous l'expliquer, que nous on soit retombés aux gants de toilette, mais moi je trouve ça tellement pratique, tellement facile, c'est pas cher, enfin moi je trouve ça génial, j'ai presque du mal à comprendre qu'on ne soit pas plus nombreux à retourner aux gants de toilette. J'ai pris des éponges comme ça, les éponges magiques tout simplement. Ça c'est pareil, hein, on a des enfants comme tout le monde et le long de l'escalier, autour des interrupteurs, on a très vite des petites traces de doigts. Ce sont les enfants, mais clairement, enfin, faut pas se le cacher, je pense que nous, on y participe aussi. Donc, quand j'arrive du travail et que j'allume la lumière avant de me laver les mains, ben, j'ai peut-être pas forcément les mains propres tout de suite quand j'arrive. Donc, je suis très certainement aussi responsable que les enfants pour certaines traces. Mais ça, il n'y a pas à dire, ça marche quand même très très bien. À condition d'avoir quand même de la peinture de qualité, parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir une maison en location dans laquelle on était avant celle-ci, et la peinture c'était clairement du premier prix et il suffisait de passer un coup d'éponge et en fait on enlevait toute la peinture et on retrouvait les vieilles traces sales des gens qui étaient là avant nous. Ensuite, ça je vous les présente plus, hein, j'ai repris des chiffounettes comme ça, j'appelle ça des chiffounettes, comment on peut dire ça un peu plus sérieusement, des microfibres. Voilà, j'ai repris des microfibres. Donc moi j'ai un amour inconditionnel comme vous le savez pour ce modèle là, les bleus avec les surpiqûres orange. Je m'en sers pour faire le ménage, pour la cuisine, mon mari s'en sert également en atelier, dans le garage, tout ça. Donc on a une consommation quand même assez importante de ces petites chiffounettes là et du coup c'est quelque chose que je rachète très régulièrement. Chez Action, j'ai trouvé ces magnifiques bouteilles, comment on appelle ça, des bouteilles de versement.
Vous savez, vous avez un petit bec exprès, dedans vous pouvez mettre l'huile, la vinaigrette, etc. Je les trouve en fait tellement jolies avec cette petite plaque métallique qu'il y a dessus. Je les trouvais vraiment très très jolies. Avec un petit bec verseur comme ça, je trouve ça top. Vous savez, quand vous recevez du monde, c'est quand même plus joli de mettre sa petite vinaigrette maison comme ça, plutôt que dans un bol ou une cuillère. Moi j'ai clairement, enfin quand on reçoit des potes, on s'en fout et je peux même mettre de la vinaigrette en bouteille, ça me dérange pas. Maintenant, quand c'est pour une soirée un petit peu plus classe, où on a envie de présenter et de faire une belle table, je trouve que c'est très joli. Et pareil, pour continuer dans les belles présentations, j'ai pris cette assiette là, enfin c'est même pas une assiette d'ailleurs, c'est un plat. Il est très grand et vous voyez le fond, ça c'est connu aussi de chez Action, je pense que vous les avez déjà vus. Mais le fond est complètement travaillé comme ça, avec des jolis dessins, des belles arabesques. Et donc pour présenter un plat, un dessert, un joli gâteau, je trouve ça toujours plus joli d'avoir un très beau plat comme ça. Et j'ai vu qu'avec, ils avaient sorti les petites assiettes à dessert. Donc je pense que la prochaine fois que je vais à Action, je vais céder pour les petites assiettes à dessert. Là on est chez Centracor. J'ai pris cette petite tasse là, j'adore le format, j'adore ce petit rose pastel. On dirait presque un grès qu'on est allé chercher chez un céramiste fait à la main. Enfin voilà, je la trouvais vraiment très jolie. À l'intérieur elle est émaillée blanche. Et l'extérieur, on est sur un mat, un côté très naturel que j'aimais beaucoup. Donc là, ça fait plusieurs semaines que je l'ai maintenant, donc je l'ai passé plusieurs fois le lave-vaisselle. Ça bouge absolument pas. Chez Action, j'ai pris des petites plaques comme ça. Il y a des petits pieds en mousse en dessous. Ce sont tout simplement des dessous de verre en ardoise. Donc vous voyez, une petite plaque d'ardoise avec 4 petits pieds dessous. Aucun ne fait la même taille. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Je crois qu'à choisir, j'aurais préféré qu'ils fassent tous la même taille. Mais voyez en largeur, je sais pas si on se rend compte, on va du plus gros au plus fin. Donc il y a des très larges, il y a des beaucoup plus fines. J'ai peur que la plus fine du coup soit peut-être un peu fragile, mais voilà. Il les vendait par lot de 4. Il y a plein de dessous de verre là d'arrivée. Il y avait des ardoises, mais il y en avait avec des jolis dessins. Enfin, il y avait plein de choses. Donc moi j'ai pris là les ardoises et vous voyez l'autre soir j'avais plus de dessous de plate disponibles. Donc j'ai mis mes 4 dessous de verre comme ça et ça m'a aussi fait un dessous de plat. Et le petit dernier, j'ai pris juste cette petite assiette. Vous savez, le matin j'adore me faire des petites assiettes de fruits avec mon miam aux fruits, etc. Et je trouve que c'est toujours sympa quand en plus c'est bien présenté. Donc des fois il m'arrive d'acheter des assiettes comme ça toutes seules, juste à l'unité, et qui me serviront justement pour mes petits déj du matin. Je trouvais la taille parfaite pour mettre ma petite purée de fruits, mes fruits et puis mes petits granolas, etc. dessus. Je trouvais qu'elle était en format parfaite pour ça. Il me semble que j'ai fait le tour de mes derniers achats, j'espère que ça vous aura plu. Je pense revenir quand même assez vite parce que j'ai des produits AliExpress que du coup je vous disais je n'ai pas encore reçus. Donc quand je vais les recevoir, ça fera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Et vous allez me dire que je suis complètement folle, mais chez Action, j'ai déjà cédé pour la décoration de Noël. On est toutes à se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la décoration de Noël? C'est pas possible que ça arrive déjà. Et puis j'ai eu le souvenir l'année dernière que j'avais pas acheté mes petits coups de cœur que j'avais vus au départ comme ça en arrivée, parce que je me disais que c'était du coup beaucoup trop rapide pour en acheter. Et du coup, quand l'heure est venue pour moi de passer à ma déco de Noël, toutes les petites choses sympas étaient parties. Alors évidemment, il y en avait d'autres. Mais j'étais quand même, j'avais laissé derrière moi des petites choses sympas. Du coup, cette année, je me suis dit que j'allais pas me faire avoir, ou alors me faire avoir complètement, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai déjà acheté pas mal de déco de Noël hein, pour venir compléter celles qu'on a déjà. Du coup, il va falloir que je vous présente ça, mais je me suis dit que j'allais pas tout mélanger. Je ferai une vidéo vraiment pour la déco de Noël. Et puis, c'est pas qu'on ne fête pas Halloween, mais c'est pas une fête pour laquelle je décore ma maison. Je vais peut-être mettre 1 ou 2 trucs à l'extérieur, mais la veille d'Halloween, vous voyez. Et à l'intérieur, je ne vais, je pense, absolument rien mettre. D'une part parce que c'est pas une fête auquel j'accroche plus que ça. En fait, quand on vivait en Guyane, la Guyane, beaucoup voient ça comme une île, mais absolument pas. La Guyane, ça se situe vraiment sur le continent américain.
Et du coup, la Guyane est très américanisée. Et quand on était là-bas, Halloween ressemblait beaucoup plus au Halloween comme à la télé, dans les lotissements américains qu'on peut voir, aux séries américaines. C'était vraiment ça, c'était des groupes d'enfants de 20, de 30, et ils faisaient comme ça les lotissements. Enfin, voilà, c'était très américanisé, c'était plus vivant. Il faut savoir qu'Halloween aux États-Unis, vous pouvez être aussi déguisé en danseuse étoile. Ce n'est pas que autour de la mort et des cercueils et des squelettes et des fantômes et des choses qui font peur. Enfin, ça l'est, mais ce n'est pas que. Et enfin, je sais pas, j'accrochais plus, vous voyez, en Guyane quand on y vivait, que là en France. Est-ce que ça m'est passé? Je ne sais pas. Est-ce que ça reviendra? Peut-être. Mais mes enfants le font quand même, hein. Ils font le tour des maisons dans le coin et ils ne loupent pas leur occasion d'aller chercher les bonbons. Mais du coup, je suis pas encore assez pour me dire que je vais décorer ma maison pour ça. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais depuis ma plus tendre enfance, j'ai le orange en horreur. Donc j'ai franchement pas envie d'avoir une seule touche de orange dans ma déco. Donc voilà, c'est toutes ces petites raisons qui font que je ne décore pas ma maison pour Halloween. C'est comme ça depuis un petit peu. Alors peut-être qu'un jour je changerai d'avis et qu'avec mes enfants on se mettra à décorer des semaines à l'avance la maison pour Halloween. Mais en tout cas c'est pas le cas et du coup je passe beaucoup plus vite à l'étape Noël. J'ai beaucoup plus envie de passer sur cette étape là. Et comme je n'achète aucune déco Halloween, vous voyez, quand je fais les magasins Action de ce genre là, et du coup dès qu'il y a Noël en place, moi je suis beaucoup plus attirée par ces rayons là. Voilà, j'arrête tout mon petit blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!